En tout premier, je dois mentionner que ce matin, je parlais avec une dame du comté de Montcalm, Mme Francaire, de la résidence coopérative Quatre Soleils de Saint-Laurentide, qui était vraiment très contente d'avoir reçu finalement de l'aide financière du gouvernement du Canada pour l'adaptation de leur centre. Je dois souligner les efforts qui sont faits année après année au Québec et au Canada pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Les ressources investies font une réelle différence pour les personnes vivant avec des limitations physiques. Le gouvernement joue un rôle de premier plan, mais il reste tellement à faire pour parler d'une vraie société inclusive. Ces ressources, aussi bienvenues soient-elles, sont sans contredit modestes. Investir dans l'intégration des personnes handicapées comme investir dans l'accessibilité sont des politiques qui dépassent de beaucoup les considérations humanistes ou altruistes. Il s'agit, pour le dire simplement, de bonnes décisions sociales et des actions démontrant la bonne volonté des politiques publiques du gouvernement. Je l'ai dit souvent et je dois le répéter. Investir des argent auprès des personnes vivant avec un handicap est avant tout un placement profitable qui rapporte concrètement à nos communautés. Alors voilà, si nous avions pris l'habitude de gérer les demandes d'aide financière des projets répondant aux besoins des personnes handicapées de la même manière que l'on gère les demandes à caractère économique, possiblement que nous aurions des pratiques beaucoup plus efficaces pour ces citoyens. Parce que, répétons-le, les personnes handicapées sont des personnes avant tout, et chaque pas fait dans le sens de l'inclusion sociale permet un rayonnement certain pour toutes ces personnes et pour les familles affectées. Je déplore le manque de stabilité des programmes et l'insuffisance des informations quant à leur récurrence. Il faut être conséquent et offrir plus d'autonomie à nos concitoyens handicapés et une plus grande cohérence sociale pour tous. Le Fonds d'accessibilité présente des périodes d'ouverture trop souvent erratiques et ne permettent pas une projection qui permettrait aux organismes de préparer une demande à l'avance pour des projets précis. Quand un organisme qui vient en aide aux personnes handicapées a un besoin particulier, plusieurs groupes communautaires sont sollicités pour trouver des solutions, que ce soit les aidants naturels, les travailleurs du réseau, les intervenants, les professionnels comme les bénévoles, tous mettent la main à la pâte pour améliorer les services et apporter sa part de solutions. Le financement se fait à la petite semaine, les dons du public, les intérêts privés, la société civile, chacun fait sa part. Pour faire une image, ces organismes survivent souvent grâce à des âmes charitables et à la générosité de leurs environnements. Mais vient un temps, le gouvernement fédéral doit prendre ses responsabilités et encourager ce grand déploiement d'efforts, de débrouillardise et d'ingéniosité. De bons programmes existent et l'impact qu'ils ont est largement mesuré. Ils sont clairement profitables. Malheureusement, le manque de constance des programmes offerts aux organismes qui viennent en aide aux personnes handicapées, la stabilité, la récurrence et la cohérence de ces programmes doivent être grandement améliorés. Monsieur le Président, serait-il possible d'instaurer le Fonds d'accessibilité de manière permanente avec des dates d'ouverture récurrentes et connues de tous dans le but d'améliorer la stabilité de l'aide gouvernementale offerte aux organismes d'aide aux personnes handicapées? Je suis consciente que revoir le Fonds d'accessibilité demande avant tout d'être prêt à apporter une diversité de solutions pour améliorer la performance de ce programme. Je crois également qu'en tant qu'élus, nous devons être des acteurs de l'inclusion. Nous devons nous positionner comme des personnes ouvertes, créant des passerelles avec nos milieux de vie. Je pense que l'inclusion des personnes handicapées en société ne peut s'envisager sans l'appui et le savoir-faire du secteur médical, social et politique. Pour une personne handicapée, il est difficile d'être convaincu que la notion d'inclusion est vraiment l'engagement des pouvoirs politiques, puisqu'il reste tant à faire au niveau de l'accessibilité, du transport, des soins à domicile et beaucoup d'autres choses. Merci. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier l'honorable député de sa question. Je voudrais aussi remercier la députée pour tout le travail de plaidoyer qu'elle fait pour les personnes handicapées au Canada. Je suis heureux de répondre à cette question importante posée par la députée de Montcalm. D'abord, j'aimerais lui rappeler que dès que le ministre de l'Emploi et du Développement social a entendu parler de la situation dans sa circonscription, il a réuni tout le monde pour trouver une solution qui pouvait assurer l'emploi des Canadiens. Et ils ont trouvé une solution rapidement et corrigé la situation très rapidement. Et comme il l'a dit, les 50 Canadiens atteints de handicap intellectuel et qui ont bien servi le gouvernement depuis 35 ans, en triant, recyclant et déchiquetant les documents, ont fait preuve d'un véritable dévouement en dépit de leurs limitations. Et on a besoin de continuer à les soutenir et de soutenir
toutes les personnes souffrant des handicaps au Canada. Et c'est pour ça que le ministre a annoncé rapidement que le contrat serait renouvelé pendant 3 ans de plus. Et pour ce qui est de leur salaire, ma collègue saura sûrement qu'ils sont établis par l'association et pas par le gouvernement du Canada. On a un partenariat avec beaucoup d'organismes comme celui-ci qui aident les Canadiens handicapés à obtenir un bon emploi et à participer pleinement à la vie de leur communauté. Notre gouvernement est fier du régime d'économie mis à la disposition de plus de 100 000 Canadiens souffrant des handicaps. Nous sommes fiers aussi des subventions qui aident les personnes handicapées à économiser pour l'avenir. Nous pensons que tous les Canadiens, y compris ceux qui souffrent des handicaps, devraient pouvoir contribuer à l'économie du pays et de contribuer de manière positive à leur communauté. Et oui, les personnes handicapées sont sous-représentées dans la population active et c'est préoccupant, mais nous allons travailler pour qu'elles aient accès à de meilleurs emplois. C'est pour ça que notre gouvernement, dans son plan d'action économique 2015, investit 40 millions de dollars par an dans le fonds pour les opportunités ou les débouchés pour les personnes handicapées. Et ce n'est pas tout. Nous investissons 15 millions de dollars sur 3 ans dans l'initiative Prêt et Capable de l'Association pour la vie qui permet d'établir un lien entre les personnes handicapées et un bon emploi. J'ai déjà vu des programmes comme celui-ci appuyer des centaines de personnes handicapées en leur donnant un emploi disponible. Il y a plus de 100 000 personnes handicapées qui sont au chômage. 400 000 personnes ont quand même un diplôme postsecondaire. Nous avons des employeurs partout au pays qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des employés qualifiés pour prendre ces emplois. Et j'encourage tout le monde à se retourner vers la communauté des personnes handicapées. Il y a des gens capables, prêts et désireux de travailler, qui veulent travailler et qui veulent être autonomes. Ça va peut-être nécessiter certains accommodements en milieu de travail pour employer une personne handicapée, un peu de souplesse ou de flexibilité de la part de l'employeur et par l'employé pour s'assurer qu'il puisse combler ce poste. Mais j'ai parlé à des employeurs qui ont déjà employé des Canadiens handicapés il y a un mois et ils m'ont dit ils disent que quand on met en place les accommodements nécessaires et qu'on appuie cet employé, eh bien on obtient quelqu'un qui est très capable et qui fait de l'excellent travail. 222 millions de dollars sont débloqués par an pour répondre aux besoins des entreprises canadiennes pour améliorer les débouchés d'emploi pour les personnes handicapées, pour avoir une nouvelle génération d'entente sur le marché du travail pour les personnes handicapées. 222 millions, Monsieur le Président. En conclusion, nous faisons le travail pour la communauté des personnes handicapées. Je remercie la députée de son intérêt, de son soutien pour cette communauté. Nous allons continuer à appuyer les employeurs et les employés pour leur trouver des emplois. La députée de Montcalm. Monsieur le Président, j'ai vraiment l'impression qu'on fait 2 débats différents. Plutôt que de gérer, parce que moi je parle du fonds d'accessibilité, plutôt que de gérer à la pièce pratiquement au compte-gouttes, année après année, des programmes productifs et d'efficacité démontrés, je préférerais qu'un programme comme le fonds d'accessibilité soit solidement implanté, transparent et récurrent, soit mis de l'avant. Mais au minimum, tout de suite, dans l'urgence des demandes actuelles, les organismes qui, en ce moment même, sont en attente des prochaines dates d'ouverture pour le fonds d'accessibilité, par exemple, pouvez-vous offrir plus d'informations aux demandeurs? Vous pouvez faire une grande différence dans la vie de ces gens et je suis confiante que vos intentions sont à la hauteur de vos pouvoirs. Alors, je vous le demande, pouvez-vous au minimum afficher la date d'ouverture prochaine de programme et en améliorer la récurrence et la transparence et ainsi offrir un peu plus de stabilité aux organismes d'aide aux personnes handicapées? Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement travaille fort pour améliorer la vie des Canadiens handicapés. En plus des mesures que j'ai mentionnées plus tôt, nous allons aussi prolonger le fonds pour l'accessibilité, pour améliorer l'accessibilité dans des milieux de travail partout au Canada. Les critères vont permettre de répondre aux besoins des personnes qu'a mentionné la députée. Nous appuyons des organismes qui travaillent pour le bien-être des personnes handicapées. On les aide à établir des liens avec des emplois disponibles et les équiper des compétences et des capacités dont ils ont besoin. Les 50 travailleurs que j'ai mentionnés fournissent depuis 30 ans un excellent service aux Canadiens. Grâce à ce gouvernement, ils vont pouvoir poursuivre leur excellent travail et continuer à nous inspirer tous. Nous allons continuer d'être là pour la communauté des personnes handicapées, appuyer le Fonds pour l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président.